Dans les systèmes informatiques, le phishing ou la fraude sont particulièrement frauduleux. À Azelco, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Instant Numérique pour les victimes. Voici leur histoire. Tintin, tatum, tatatatam, tam, tam, tatatatam, tam, tatum, tatatatam, tam. Bonjour, et bienvenue dans l'Instant Numérique. Merci. Je pense que vous allez vite vous intégrer dans l'équipe. Voici votre partenaire. Bonjour. Bonjour, je m'appelle... Malheureusement, pas le temps pour les présentations. On a déjà une affaire. Une victime de phishing vient de nous appeler. Elle s'est fait avoir par un mail ressemblant à celui des impôts. Diantre, il nous faut agir. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai reçu un mail des impôts, ils m'ont dit qu'ils me devaient des sous. Combien 236,67 €. C'est une somme plausible. À quoi ressemblait ce mail? Ça ressemblait à un mail des impôts normal, avec un bouton où je pouvais cliquer dessus pour aller sur le site. Vous avez cliqué dessus? Oui. Vous vous êtes connecté? Oui, j'ai mis mes identifiants habituels pour me connecter sur le site. Sauf que ce n'était pas vraiment le site des impôts. Ah bon? Que s'est-il passé ensuite? Vous avez vu en haut de la page que vous étiez connecté à votre compte? Non, j'ai pas vérifié. C'est une erreur. Vous avez donné vos identifiants à un pirate? Non! C'est affreux! Ensuite, j'ai écrit mes coordonnées bancaires, j'ai pris ma carte bancaire et puis j'ai écrit les chiffres qu'il y avait dessus. Sachez que ni les impôts, ni qui que ce soit va vous demander vos identifiants de connexion ou vos identifiants de carte bancaire. Ils n'ont pas le droit. Et puis, une carte bancaire, c'est fait pour retirer des sous, pas pour en rajouter. En plus, les impôts, ils ont déjà votre RIB. J'ai vraiment fait une boulette. Ouais. Vous avez téléphoné à votre banque après pour faire bloquer votre carte? Et puis changer vos identifiants sur le site? Non. J'aurais dû? Oui, vous auriez dû. Alors maintenant, faites-le tout de suite. Bien, on va aller au labo analyser le mail. Vous venez? Bubule, j'ai besoin que tu fasses une analyse de ce mail. Bien reçu. Pourquoi il doit faire ça? Regardez bien et apprenez. Vous allez vite voir et apprendre comment reconnaître un phishing. C'est quoi le phishing? Le phishing, c'est l'hameçonnage. C'est quand une personne avec de mauvaises intentions vole l'identité d'un organisme de l'État. Ou autre, genre un service postal ou une banque. Et après ils envoient des mails frauduleux à d'autres gens. Pour essayer de les arnaquer. Mais pourquoi faire ça? Pour avoir accès à votre compte bancaire. Ou d'autres trucs, vous mettre des virus, je sais pas, plein de choses. Mais j'ai trop peur moi maintenant. Moi je vais jeter mon ordinateur par la fenêtre et je vais vivre reclus au fond des bois. Inutile d'en arriver là, vous pouvez aussi être juste prudent et faire attention à ce que vous faites. Je fais comment pour vérifier? J'ai déjà du mal à allumer mon ordinateur. Regardez bien Bubule, il va vous montrer comment faire. C'est un expert en informatique, Bubule. Tout d'abord, regardons le mail. Il semble vrai, mais souvent, vous pouvez remarquer que ces mails ne vous sont pas adressés personnellement. Il n'y a rien qui vous identifie dans le message, ni votre nom, ni un numéro de compte d'identification. Rien, car ces mails sont envoyés à plein de personnes en même temps. Et vous pouvez aussi vérifier l'adresse mail de l'expéditeur. Je peux faire un zoom dessus, Bubule? Oui, enfin non, je n'ai pas de bras. Pardon. Je le fais. Je t'en prie. Alors, on fait un zoom.
Tu sais qu'en appuyant sur la touche contrôle du clavier et en tournant la molette de ta souris, tu peux faire un zoom? Ouais, mais je préfère appuyer sur plein de touches, sur le clavier pour le style. Et puis t'as pas de bras, donc t'as rien à dire. Ok, on voit bien que l'adresse mail est bidon. La vraie adresse mail des impôts, c'est impôts.gouv.fr. Or, là, c'est écrit gouv avec 2 V. C'est donc faux. Mais je n'aurais jamais pu voir ça. T'as qu'à regarder un peu mieux avant de cliquer n'importe où. Sois indulgent, Bubule. Notre victime n'est pas habituée avec les ordinateurs. Ok, donc ensuite, après avoir vérifié l'adresse mail, tu peux aller vérifier l'information directement sur le site concerné. Là, le site des impôts. Oui, il faut aller directement sur son moteur de recherche et accéder au site de cette manière. Faut taper le nom du site dedans, sur le moteur de recherche. Genre Google, tu tapes impôt. Tu passes pas dans le lien qu'il y a dans le mail. D'accord. Et ça s'applique pour tout autre mail. Un mail d'un service postal avec un numéro de suivi, tu vas sur le site du service postal et tu cherches dedans ce numéro de suivi, par exemple. Mais je vais jamais me souvenir de ça. Alors je vais vous donner une adresse internet qui est bien. C'est le site de la CNIL. Ils ont plein d'infos utiles sur ce genre de sujet. C'est qui, eux? C'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et je vais retrouver tout ce que vous venez de me dire. Oui. D'ailleurs, je vais même vous donner directement l'adresse exacte du sujet qu'ils ont fait, qui parle justement de phishing. Comme ça, vous aurez toutes les informations qu'il faut. Il me faudrait de quoi noter, s'il te plaît. Cool, merci. Voilà pour vous. Et souvenez-vous, personne ne peut vous demander vos identifiants bancaires, ni même votre mot de passe. Personne n'a le droit de le faire. S'ils le font, c'est que c'est une arnaque. Logiquement, après ça, vous ne devriez plus vous faire avoir. Bah, merci de votre aide. Hein. Génial de parler tout seul dans un bureau.